Hosanna, 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 Hosanna dans les cieux. Alléluia. Gloire, autorité, sagesse à notre Dieu. Shalom, 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 shalom. Hosanna, 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 Hosanna. On va pas se taire. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living God. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le monde entier, je vous dis shalom, 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 shalom. La paix du Seigneur Jésus-Christ avec vous. Merci encore pour cette rencontre. Ce soir, nous allons écouter le témoignage d'un frère qui s'appelle Atouba. Il est d'origine camerounaise. Il travaille dans la médecine. Il habite en Allemagne, à Francfort. Alors ce soir, nous allons écouter son message. Mais avant d'écouter son message, nous allons prier. Père de toute puissance, je te remercie infiniment pour ces moments que tu nous as encore donnés. L'Éternel Roi des Rois, nous te disons merci, car tu es le Dieu qui nous a tant aimés, qui continue toujours à nous aimer. Père, merci c'est pour cet amour infini que tu as pour nous, ce plan infini que tu as pour nous. Nous te disons merci infiniment. Nos cœurs tressaillent de joie. Nous t'adorons, nous te disons merci. Dieu de gloire, je te remercie. Je remets toutes les pensées à ta main, toutes les consciences à ta main, toutes les oreilles qui vont écouter ce message en ta main. Dieu de gloire, ouvre leurs oreilles. Dieu de révélation, ouvre leur attendement afin qu'ils puissent croire à ce que tu veux dire à ton peuple. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as encore donnée. Nous te rendons la gloire car tu parles et tu continues toujours à parler. Gloire te soit rendue Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ Seigneur que tout empêchement, que tout esprit d'endurcissement de cœur qui essaiera, Seigneur, d'endurcir le cœur d'un de tes enfants en ce moment-ci, je prie au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les entreprises, tous les complots qui sont en train de faire en ce moment-ci, je les détruis avec le feu du ciel. Au nom de Tout-Puissant, Roi des Rois, nous sommes, Seigneur, devant ta face. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, sois glorifié. Amen, amen. Avant de commencer, nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc chapitre 10, verset 21. Luc 10, verset 21. Alléluia. Là, il est écrit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, alléluia, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois? Alléluia. Seigneur, sois glorifié, car tu es le Dieu de la révélation. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler ici. Ce n'est pas un ministre d'un État. Ce n'est pas un ministre d'un pays quelconque. Ce n'est pas un ministre d'un organisme ou bien d'une ONG. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Il est en train de dire que merci Père. La Bible nous dit qu'il s'est tressailli de joie, il s'est réjoui en esprit. Il a dit merci Père, car tu as caché ces choses aux sages et tu l'as révélé aux petits enfants. Oui Seigneur, c'est ainsi que cela te semble. Nous te remercions Seigneur pour ce moment-ci. Remercions beaucoup le Seigneur pour ces révélations, pour ce temps-ci. Ici le Seigneur est en train d'adresser ce message à son Père Tout-Puissant, qu'il le remercie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a révélé? De quelle révélation parle-t-il? Des États-Unis? De l'Union africaine? De la science? De la technologie? De la sagesse humaine? De la médecine? Hein? De quelle révélation? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de révéler aux enfants ici? Alléluia. Et il a caché aux sages. Alléluia. La parole de Dieu. La connaissance de Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu. La Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu, mais ce sont les choses révélées qui sont à nous. Ce que Dieu est en train de révéler aux petits-enfants ici, c'est là, les sages ne l'ont pas reçu. Les sages ne l'ont pas reçu. Si nous lisons aussi Matthieu 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. Alléluia. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Alléluia. Dieu a caché ces révélations aux sages et aux intelligents. Bien-aimés, la sagesse de ce monde ne peut pas
comprendre la parole de Dieu. Vous le savez, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec la sagesse de ce monde. C'est Dieu qui puisse t'aider afin que tu puisses comprendre et recevoir sa parole. Pierre a dit un jour que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas le sang et la chair qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Alléluia. Si les gens ne veulent pas croire à la parole de Dieu, si les gens ne veulent pas que Dieu règne sur eux, si les gens ne veulent pas recevoir tout ce qui est caché et Dieu les révèle pour pouvoir les ramener vers lui, si les gens les rejettent, ce n'est pas étrange, ce n'est pas du nouveau. Cela a toujours été. Alléluia. Lisons aussi quelque chose dans le livre de Daniel. Lisons quelque chose aussi dans le livre de Daniel. Daniel 2, versets 22 à 23. La lettre écrite. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Alléluia. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Alléluia. La révélation. Daniel est en train de parler ici, en train de glorifier Dieu de ses pères, Dieu d'Israël, qui lui a donné la possibilité, la capacité, la force, la sagesse de pouvoir comprendre les choses cachées, les choses qui sont dans les ténèbres, les choses que l'intelligence n'arrive pas à déchiffrer, les choses qui sont profondes, les choses qui sont hors normes, les choses que l'intelligence ne peut pas imaginer, les choses imaginables. C'est ces choses-là que Dieu a révélées à Daniel sur la vie du roi. Alors ici, nous savons que c'est Dieu en train de parler. Le Dieu de Daniel est encore présent aujourd'hui. Le Dieu qui a donné des révélations à Daniel est encore présent aujourd'hui. Alléluia. Ce même Dieu n'est pas mort. Jésus-Christ, quand il est venu, il a parlé, il a dit à son Père qu'il lui rend la gloire. Il s'est tréchaillé de joie, il s'est réjoui, il a adoré le Père. Il a dit qu'il lui rend gloire. Ce n'est pas du nouveau. Alors, ça continue aujourd'hui. Ça continue jusqu'à la fin du monde. Alors, notre Dieu, nous disons qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que nous disons et nous chantons dans nos cantiques. La Bible nous dit que ce qu'il nous a dit de dire sur les toits et ce qu'il nous a dit dans les ténèbres, il faut que nous le disons sur les toits. Daniel dit que les choses qui sont dans les ténèbres, les choses que Dieu lui révèle, les choses qui sont les choses cachées, qu'il se réjouit, il lui rend la gloire. Alors, Jésus nous dit dans le livre de Luc, Jésus nous dit, et c'est dans Luc 19, 39 à 40, Luc 19, 39 à 40. Lisons Luc 19, 39 à 40. Alléluia. Luc 19, 39 à 40. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Alléluia. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Les disciples de Jésus louaient Jésus, ils lui rendaient la gloire. Hosanna, dans le très haut, Saint, Saint, il est digne. Alléluia, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui est bon. Sa bonté durera toujours. Alléluia. Ils sont en train de louer les disciples, c'est-à-dire ceux qui suivaient Jésus. Quelque chose s'est passé. Jésus venait de ressusciter Lazare. Les Juifs étaient là, étaient venus pour pouvoir consoler Marie. La sœur de Lazare. Et Jésus lui était venu ressusciter Lazare. Et certains Juifs qui sont là ont donné leur vie à Jésus, ils se sont repentis. Mais il y a certains parmi eux, au lieu de se repentir, ils sont retournés dire aux pharisiens que Jésus est en train de ressusciter les gens. Vous voyez ce qui se passe. Les gens sont venus pour consoler quelqu'un qui est en train de pleurer parce que son frère était mort. Les gens étaient venus pour consoler quelqu'un qui est en train de pleurer la mort de son frère, la mort de Lazare. Ils sont venus pour la consoler. Mais Jésus-Christ est venu pour ressusciter Lazare. Là-bas, que devait-il faire? Se réjouir avec Marie ou bien se lever contre le Seigneur Jésus-Christ? Ils se sont levés contre le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont partis dire aux pharisiens, certains d'entre eux sont partis dire aux pharisiens que Jésus-Christ est en train de faire des miracles. Et les pharisiens sont venus, et quand ils sont venus, ils ont voulu même tuer Lazare. Ils ont même voulu le tuer. Alors vous voyez ce qui se passe. Dans cette masse, il y a deux groupes qui sont là. Il y a un groupe qui n'est pas pour les miracles, et un groupe qui est pour les miracles qui sont repentis. Et quand Jésus a quitté là-bas, il s'en allait à Jérusalem. Il a quitté Béthanie, il s'en allait à Jérusalem. Et là, les gens criaient, ils le louaient. Hosanna, 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 Hosanna. Je vous ramène en arrière pour pouvoir vous dire ce que sont les pharisiens et les sadduciens. Et en allant, les sadduciens et les pharisiens sont encore parmi eux.
Ils sont parmi eux. Et ils ont dit à Jésus, dis-leur de se taire, parce qu'ils font du bruit. Alors Jésus s'est tourné vers eux et a dit, s'ils se taisent, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Il ne leur a pas dit qu'ils ne vont pas se taire, parce qu'il a parlé au conditionnel. S'ils se taisent, il peut arriver que certains peuvent se taire, mais que s'ils se taisent, les pierres vont crier. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que les pierres vont crier à notre place? Est-ce que c'est aux pierres de rendre gloire au Seigneur ou bien à toi et à moi? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche en ce moment-ci d'élever le nom du Seigneur, de témoigner de lui? Les gens, les disciples qui le suivaient, ceux qui ont cru en lui, alléluia, qui le suivaient ici, criaient Hosanna, Hosanna, sagesse, gloire. Ils sont en train de le louer, de l'adorer. Les gens sont en train de leur dire de se taire. Qu'est-ce qui te dit de se taire en ce moment-ci? Tu crois au message du Seigneur Jésus-Christ, les miracles qu'il est en train de faire. Tu crois à ces révélations, les choses cachées, ces choses qui sont dans les ténèbres qu'il nous a révélées. Et il nous a dit que tout ce qu'il est en train de nous dire dans les ténèbres, que nous le disons à la lumière, sur les toits. Alléluia. C'est-à-dire sur la hauteur. Alléluia. Si vous arrivez en Belgique ici, il y a les antennes de relais. Chaque station de radio, chaque station de télévision a une antenne de relais. Et les antennes de relais, on ne les place pas dans les vallées ou bien au sous-sol. Les antennes de relais, on les place sur les montagnes afin que le son ou bien l'image peut aller très loin. C'est comme ça que le Seigneur nous dit d'aller sur les toits. D'aller sur les toits. Allez, mon frère, ma soeur, toi qui vas écouter ce message ce soir, sois une antenne de relais pour ce message. Alors quand tu l'auras reçu, partage-le avec quelqu'un, partage-le avec quelqu'un. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ces choses révélées, ces choses qui sont cachées aux sages, aux riches, aux puissants, aux intelligents, qui t'a révélé. Oh, donne-lui gloire de ce qu'il t'a fait. Rends-lui la gloire. Alléluia. 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 Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ. Si nous voyons aussi la veuve qui a vu sa fille unique ressuscitée par le Seigneur Jésus-Christ, si elle était encore en vie aujourd'hui, comment allez-vous nous dire de donner son témoignage dans votre assemblée? Vous pouvez le dire de rester calme, comme dans vos assemblées de tiédeurs. Mais je vous dis qu'après avoir dit Alléluia, entonnez une chanson pour l'auteur du miracle, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et non pour votre pasteur, et ni pour votre assemblée, non pas pour plaire à votre assemblée, ou bien plaire à qui que ce soit, vous verrez les choses autrement. Elle ne fera pas la volonté de votre pasteur, ni rentrer dans vos coutumes habituelles, même Alléluia que vous n'arrivez pas à prononcer dans vos conglomérations, elle le dira peut-être 100 fois avant de finir le témoignage. Et vous lui direz, ah, on t'a dit d'aller doucement et aller calmement. Vous direz c'est ça. Et lui vous dira, je vous ai dit tout ce qu'il a fait pour moi. C'est ce que je suis en train de le dire. Je donne l'exemple de l'homme aveugle qui a été guéri dans Jean chapitre 9 par le Seigneur Jésus-Christ. Quand ses parents ont envoyé les pharisiens vers lui pour que lui-même leur donne le témoignage, ils ont rejeté le témoignage de la personne même qui est guérie à cause de la jalousie et de l'envie. Pas pour savoir si c'est Dieu qui l'a réellement guéri, mais pour amener le doute autour de lui. Alléluia. Au sujet de sa guérison. Finalement, ils lui ont dit qu'il est couvert du péché de la tête jusqu'aux pieds, qu'il ne peut pas leur prêcher l'évangile. Ce qui veut dire que attribuer sa guérison à Dieu est du mensonge ou bien de l'abomination. Voilà de tels soi-disant chrétiens que nous avons au milieu de nous aujourd'hui, des pharisiens qui sont là, pas pour amener le peuple au ciel, mais pour faire rétrograder le peuple. Alors mon frère, ma soeur, ne t'étais pas, crie, 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 crie. Toi qui es dans cette foule invisible, cette foule que le Seigneur est en train d'amener, en train de constituer pour amener au ciel. Mon frère, ma soeur, n'écoute pas les pharisiens, n'écoute pas ceux qui essaient de te faire taire pour que le Seigneur fasse crier les pierres à ta place. Non, crie, crie, crois à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, crois à ses miracles, crois. Ne sois pas comme un pharisien ou bien un sadducien. Pourtant, la personne est née aveugle. Ce malade qui a été guéri est né aveugle. Guéri par le Seigneur. On est venu leur dire que le Seigneur Jésus-Christ a guéri un aveugle de naissance. Ils sont partis voir les parents au nom de la curiosité et non pas pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ, mais pour mettre du doute et pour accuser le Seigneur Jésus-Christ. Les parents leur ont narré les faits. Non convaincus, ils veulent voir le monsieur en question. Et si bien lui poser certaines questions au sujet de sa guérison. Là, le monsieur leur a tout dit. Pas au sujet de qui que ce soit, mais de lui-même. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru.
Ils ne voulaient pas croire. Ils veulent enquêter d'abord, même devant le concerné. Alléluia. Devant le concerné, il est là. Les gens le connaissent. Les gens du quartier le connaissent. Les voisins le connaissent. Alléluia. Mais pourtant, ils sont curieux. Ils veulent toujours accuser le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas convaincus. Ils veulent mettre du doute aux gens. L'homme voulant les convaincre, ils l'ont traité de pécheurs. Voilà ces pharisiens que nous avons autour de nous aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, sois prêt pour écouter ce message. Parce que le Seigneur continue toujours à parler. Le frère qui va témoigner ne va pas témoigner d'un empereur ou bien de qui que ce soit. Il veut témoigner ce que lui-même a vu. Il est parti, il s'est agenouillé là, chercher la face du Seigneur. Le Seigneur ne lui a pas parlé le lendemain, 3-4 jours, mais après quelque temps, il lui a parlé et il est convaincu. Alors, ce soir, sois prêt, ouvre tes oreilles et écoute ce que le Seigneur a mis sur le cœur du frère. Shalom, shalom. Shalom. Oui, shalom, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien chez vous? Je veux aussi bien, comme me dit très bien. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Jeudi soir, on s'est parlé par téléphone, mais il semble que dimanche à lundi, le Seigneur vous a montré quelque chose à propos de l'apôtre du fleuve Gabriel. Vous habitez en Allemagne, à Francfort. Oui, je suis à Francfort. Ah, ok, gloire soit rendue au Seigneur pour votre vie. Nous disons shalom à tous les Francforiens, que nous les aimons beaucoup. Merci. Et nous prions pour eux que eux aussi puissent rentrer dans ce train de la sanctification pour que nous puissions rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. En quelques minutes, nous voulons vous demander s'il y a possibilité que vous nous narrez ce que le Seigneur vous a montré à propos de l'apôtre Gabriel. Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré, s'il vous plaît, monsieur Atouba? Vous êtes à Francfort, en Allemagne. Vous êtes camerounais. Oui. Vous travaillez dans la médecine. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré? Voilà, effectivement, j'avais posé d'abord avec vous à propos de l'apôtre Gabriel. Amen. J'avais fait un jeûne de 3 jours parce que je voulais voir si ces révélations sont vraiment vers moi et ma femme. Et les 3 jours étaient passés, on n'a rien vu. Ma femme me disait même que, est-ce que c'est vrai, comme il dit là, que Jésus dit que si vraiment quelqu'un veut savoir, si vraiment ce qu'il est en train de dire c'est vrai, il faut l'évoquer, comme il dit dans Jérémie 33, et qui nous montrera les choses cachées et nous révéler des choses qu'on veut savoir, comme sur l'apôtre Gabriel. Et si ce n'est pas fondé, et le temps là était passé, j'avais me causé aussi avec vous. Là, j'ai eu votre premier contact. Tout juste 2 jours après, Oui. j'ai rêvé que, après avoir vu la vidéo de notre sœur Rosa, numéro 7. Oui, Rose numéro 7, oui. Oui, puis j'ai rêvé que j'étais dans une maison, que je suis entré dans une maison. J'ai vu vraiment la sœur Rosa, je l'ai reconnue directement quand quelqu'un me la présente. Je lui ai demandé que la sœur Rosa, vous parlez du Bénin, que, comme j'avais déjà dit ça chez l'apôtre Gabriel, que il y aura la lettre qui va abattre le Bénin parce qu'ils n'ont pas voté le président que Jésus leur a demandé de voter, alors qu'il avait fait la campagne pour qu'ils ne doivent pas voter ceux qui vont voter. C'est-à-dire, les Béninois ont voté pour Talon, mais le Seigneur Jésus-Christ leur a dit de voter pour Lionel Zissou, c'est ça? Voilà. Ok. Voilà. Et donc, je lui ai dit que j'ai suivi l'émission. Il me dit que non, mon frère, ce n'est pas des blagues. Vraiment, ça va se passer. Comme j'ai montré là, j'ai vraiment vu cette révélation, ce n'est pas fondé ça. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas fondé, c'est vraiment des choses réelles. Que j'ai eu une révélation et que ça va se passer vraiment au Bénin. Il y aura vraiment des morts, il y aura beaucoup de gens qui sont atteints de la lèpre. Et donc, il me dit que même en passant, il y a même notre père, l'apôtre Gabriel, qui est là. On peut aller lui demander. Donc, je suis parti comme je pas dans un couloir comme ça avec lui. On est entré dans un bureau. Dans un bureau, là, j'ai reconnu
donné vraiment aussi l'apôtre Gabriel qui était vraiment habillé en bleu foncé, savait ce qu'il avait dans les 24 au-delà. Amen. Il m'a salué, quand il m'a salué, c'est comme si lui suivait nos conversations, ça m'a d'abord étonné. Il dit que oui, mon frère, je suis trop pris maintenant. Il était vraiment pressé, comme s'il cherchait des choses dans les tiroirs, comme s'il cherchait un coup par terre. Il dit que vous qui voulez m'appeler là, parce que ça, je n'avais seulement parlé avec vous qui voulez l'appeler aussi, que j'aurais tellement de travail ces jours-ci. Si quelqu'un veut m'appeler, c'est mieux de m'appeler ces jours-ci parce que je serai tellement occupé parce que le problème de paiement, ça serait réel. Et que beaucoup de gens vont mourir et d'autres vont venir au Togo pour que je prie pour eux et d'autres vont m'appeler au téléphone, donc mes lignes téléphoniques seront tellement saturées. C'est l'apôtre Gabriel qui vous dit. C'est l'apôtre Gabriel qui m'explique comme ça. Amen. Mais il avait toujours l'air trop pressé. Il était occupé. Donc il parlait avec moi, avec l'air que quelqu'un attend déjà vraiment ce qu'il attend déjà vraiment proche. Il m'a dit que ces jours, si ça ne va pas retarder, mais il va sacrifier le nombre de jours que j'ai rêvé. Il m'a dit qu'il était vraiment trop pressé, il avait toujours l'air pressé de fouiller des trucs. Et il dit que parce que sa vie de téléphone sera saturée et il est en train de préparer aussi beaucoup de prières différentes parce qu'il doit prier pour les gens de Bénin qui vont venir, ceux qui seront atteints de l'air, ceux qui ne seront pas morts, pour qu'ils prient pour eux, pour Jésus, pour que Jésus puisse leur accorder des guérisons. Amen. Comme Moïse avait aussi fait pour le peuple israélite. Donc, il me dit que, et c'est vrai parce que les Béninois croient que ce qu'il a dit là, que c'était des blagues, que ce n'est pas des blagues, ça va bien se passer. Et que quand Jésus dit son truc, ce mot, ça va se passer. Amen. Et qu'il disait qu'il y aura vraiment, le Togo sera vraiment saturé. Et ça va attirer aussi, non seulement les gens du Bénin, le monde entier. Ils vont en parler et d'autres religions qui se moquent de ce qu'il dit, les clercs, les pasteurs, que beaucoup de gens, même ou ceux qui l'église qui aura la fin du monde, qu'ils vont savoir que maintenant Jésus est revenu, comme il a sauvé aussi le peuple d'Israël en Égypte. Oui, et que c'est par là maintenant qu'il commence par pour montrer au peuple qu'il est bien évident, le monde entier, pas seulement le Bénin, de montrer que même au Togolais, à tout le monde entier, que c'est lui le Père des nations. Amen. Et que c'est par lui que tout doit se passer. Et que vraiment, il y aura beaucoup de travail. Et ça va attirer beaucoup de tourisme. Beaucoup de gens vont aller au Togo. Et que le Togo sera saturé après cet événement. Et que vraiment, même si il n'y a pas ça, comme les gens veulent, mais il y aura ça. Donc, je lui dis alors que, mais qu'est-ce que vous pensez que les Béninois doivent faire? Il dit que beaucoup doivent prier, mais ceux qui prient peut-être beaucoup seront moins, comment on peut dire comment, la punition sera moins que ceux qui ne prient pas. Parce que ceux qui doutent totalement, ceux qui sont en train de raconter ces histoires. Après, la peur, Rose me disait que oui, j'étais bien dit que ça va se passer et que j'ai vu et que les gens croient que c'est des blagues. Et que c'est comme ça qu'on a endurci le cœur des Égyptiens pharaons qui croyaient que tout ce que Dieu a envoyé Moïse, il dit que ça ne va pas se passer. Et que vraiment, c'est le Moïse du monde actuellement parce que Jésus est venu prendre son église. Et que quand il vient prendre son église, c'est le temps-là qui est venu et ça va se passer. Que ça va se passer. Et donc, c'est là que, d'après moi, quand je me suis réveillé, j'étais vraiment traumatisé. Je n'arrivais pas à dormir, j'ai tourné sur le lit. J'ai prié même, j'ai prié Dieu vraiment que Jésus, si c'est vraiment comme ça, est-ce qu'on peut donner moins de peine à ces gens-là? Il est capable, mais j'espère qu'il y a moins de morts. Je l'ai pris même jusqu'à aujourd'hui parce que ça m'a traumatisé. Après, ma femme a remarqué ça. Et puis, tu ne peux pas ce qui se passe. J'ai raconté à ma femme que tu as dit qu'on n'a pas de révélations sur l'apôtre Gabriel. Voilà un truc que j'ai rêvé sur le Bénin. Et qu'il y aura vraiment la lettre, ça m'a tellement étonné. Et j'ai vraiment reconnu la personne, les deux personnes. Donc, ma femme était étonnée, mais elle a eu aussi un peu peur parce qu'elle m'a dit que je ne t'ai jamais vu tourner comme ça, tu n'arrives pas à dormir. C'est depuis là que j'ai remarqué ça et je ne savais pas, je n'étais pas avec toi. Alléluia. J'ai cru que ces choses-là, comme on a dit qu'on a gêné depuis là que ces révélations-là, c'est vraiment réel. J'ai dit que vraiment, j'ai vraiment rêvé que ça sera, tout le monde va parler du Togo et du problème du Bénin.
que ce n'est vraiment pas des mensonges. Je vais vraiment dire que j'ai vu ça, c'est vraiment attrayant. Amen. Ceux qui m'ont dit, j'ai senti que le Togo sera plein et que Jésus va le faire. Parce qu'il dit que, comme il avait dit que ses paroles, quand il dit ça ne retourne pas sans effet, il y aura l'effet. Et c'est là que j'ai compris que quand l'apôtre Vladimir disait qu'il sera plus riche et que je me disais que mais, il aura l'argent, il ne pense pas que ces choses de révélation ainsi de suite. Donc je me suis dit qu'à partir de là, beaucoup de gens vont s'intéresser, aller au Togo, donner leurs offrandes, donner ce qu'on doit donner à l'église pour savoir que vraiment le temps est venu. Amen. Amen. Ils doivent savoir que quand Dieu dit Alléluia. Ça s'accomplira. Moi, j'ai compris comme ça que même l'apôtre Vladimir se demande comment c'est qu'il serait parmi les plus riches du monde et que ça va se passer comment. Moi, j'ai analysé à partir de là que ça va faire que l'argent qu'on donne aux faux églises, aux faux pasteurs, ça va se diriger vers lui pour que l'église remonte encore. J'ai dit que c'est vraiment un truc réel parce que moi j'ai senti cette présence en moi et je me suis réveillé, j'ai commencé vraiment à prier pour eux. Et c'est que moi aussi je peux demander aux Béninois qui ne prennent pas ce problème à la légère, qui doivent vraiment prier. Et que aussi les gens qui ont les dons de prière doivent prier pour eux parce que ça va se réaliser. Amen. Et ça va secouer le monde. Et ça va se réaliser. Amen. Frère Atuba, en un mot, je vais résumer votre témoignage. C'est que sûr et certain, la lèpre, sûr et certain, tout le monde entier viendra au Togo. Sûr et certain, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit sera accompli. Ça, ce sont les trois choses. Oui. Mais il y a certaines personnes qui ne croient pas, qui doutent, qui disent que ces choses sont des mensonges. Qu'est-ce que vous avez à leur dire comme conseil en tant que frère? Non, je voulais dire que comme même l'apôtre Gabriel a dit qu'il faut vraiment, si quelqu'un, comme on dit vraiment dans le génie qu'il faut évoquer Dieu et que vous aurez des révélations. C'est vrai parce que moi-même, j'ai discuté d'abord avec ma femme sur ça et j'ai vu que c'est vrai. Parce que moi-même, ça qui me dit que il faut avoir la foi et avoir la patience. Parce qu'il y a des gens qui croient que s'il évoque aujourd'hui, que c'est ce que l'apôtre Gabriel dit, si c'est vrai, il croit que ça va se réaliser peut-être en un jour, donc ça peut venir tard, donc ça peut venir trop vite. Moi-même, j'ai évoqué et j'ai vu que ça s'est réalisé. Donc, ce que moi je me dis qu'il faut croire et que ça va se réaliser. Et à partir de ce problème-là, beaucoup de gens qui ne suivent pas, si lui m'avait parlé avec moi sur les rêves, que beaucoup de gens vont suivre ces vidéos dans YouTube et ainsi de suite, parce que les gens donc ne suivent pas pour ça. À partir de ce moment-là, beaucoup de gens vont suivre ces émissions en YouTube. Il y aura le nombre de personnes qui vont augmenter parce que les gens vont chercher cette parole, tout ce qu'il était en train de dire, que ce soit pour les gens, comment on parle de nos sœurs qui portent des pantalons, qui portent toutes ces choses-là, ils vont vraiment commencer à suivre ces révélations parce que beaucoup négligent, ça veut dire que c'est des choses fondées et que c'est des choses qu'on a vraiment fait les montages, ce n'est pas des montages, c'est vraiment des trucs qu'il faut croire, quoi. C'est vrai. Donc, il faut vraiment que les gens suivent vraiment ça attentivement, pour vraiment prendre l'information qui est là. Et comme la Bible, si vous la dire, un jour vous n'allez rien comprendre, mais au fil du temps, vous lisez ça plusieurs fois, Dieu vous révèle certaines choses cachées. Et ça veut dire que c'est aussi la même chose, parce qu'il faut vraiment bien suivre ces révélations-là, bien les suivre. Et vraiment, ce que moi je peux dire aux gens, c'est prier d'abord avant de suivre ces émissions et après avoir suivi, prier aussi. Et c'est ce que moi je peux leur conseiller. Et là, on va bien discerner, ça c'est la même chose la Bible. Si on bien lit la Bible sans avoir prié et finir sans avoir prié, on ne peut pas comprendre beaucoup de choses. C'est vraiment avoir cet esprit chrétien de prier d'abord avant de suivre ces missions. Et quand on finit aussi, on prie pour vraiment savoir si c'est comme Paul avait dit qu'il faut trouver les esprits. Donc, vous pouvez vraiment faire si ce qui est là est vraiment fondé ou pas. Amen, amen. Frère Atuba, il reste encore 2 minutes. Vous êtes Camerounais, vous habitez à Francfort en Allemagne. Quel mot vous avez à donner à tous les Camerounais, à Yaoundé, à Douala, partout dans le monde entier, qui vous écoutent maintenant? Parce que les gens pensent que c'est quelque chose qui concerne seulement les Togolais.
Qu'est-ce que vous avez à leur dire concernant ce que le Seigneur vous a montré? À leur fortifier, à leur dire. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, s'il vous plaît? Non, l'apôtre, comme l'apôtre a dit, comme l'a dit, il est pour tous les continents du monde. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'exception où on est francophone, où on est anglophone, Amen. où le Togo, un petit pays, où il y a plus de 150 millions d'habitants que le Togo, mais il faut qu'on prenne tout ce qui dure en considération. Qu'on ne regarde pas le problème de pauvre, il n'y a pas le problème de racisme. Amen. Mais quand on est chrétien, il n'y a pas de division. Alléluia. Il n'y a pas une religion que Jésus avait laissée. Il a laissé sa religion, qu'on soit chrétien. Ou même si on est même musulman, ça peut toucher tout le monde. Parce qu'il n'y a pas seulement des chrétiens qui ont voté au Bénin, il y a des musulmans qui sont là-bas. Tous ces gens-là, ils doivent savoir qu'il y a un seul Dieu. Et que c'est ce Dieu-là, et notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Qu'on doit vraiment considérer ce que l'apôtre a dit. Il est pour tout le monde. Et il est pour tout le monde. Amen. Donc quand il y aura des trucs au Bénin, ils vont venir au Togo. Amen. Au peuple togolais qui sera passé sur le Bénin. Amen. Parce qu'il est notre Père spirituel. Amen. Ça veut dire que c'est sans limite. Amen. Sans limite. Amen. On dit qu'on a une possibilité d'Abraham. L'Abraham est sans nation, sans langue. Amen. Donc il faut aussi que les gens sachent que Alléluia. ce n'est pas parce que ce n'est pas le Père 10 langues ou 20 langues qu'il est le Père spirituel. Le Père spirituel est spirituel pour tout le monde. Amen. Il n'y a pas d'exception. Alléluia. Tout être humain, qu'il soit chrétien ou musulman, il est pour tout le monde. Et Amen. quand les gens seront frappés, ce ne sera pas seulement des chrétiens, il y aura Amen. des musulmans. Tous ces gens-là Amen. seront frappés qu'ils ont voté. Parce qu'on parle bien de voter. Il n'y a pas de religion là-dedans. Mais que les gens laissent aussi ce genre de mentalité de faire de racisme, de faire de tribalisme, de voir des pays se comparer d'un pays à un autre. Non. Dieu donne sa grâce à celui qui veut. Amen. Que ce soit le plus petit pays du monde. Amen. Si vous donnez la grâce, si vous êtes même le plus pauvre du monde qui veut donner la grâce, il vous donne. Quand on a pris David n'était pas le plus intellectuel que tout le monde Amen. en Israël. Amen. Donc, Dieu donne à celui qui veut. Amen. Que Amen. ce soit votre niveau intellectuel, ou vous êtes docteur, ou vous êtes le plus analphabète, si Dieu vous fait grâce, il vous fait grâce. Amen. Ça, c'est la comparaison humaine de voir que celui-ci est plus intellectuel, celui-ci est moins intellectuel. Non, ça c'est le problème de la chair, Amen. du sang, mais l'esprit, lui ne regarde pas ça. Amen. Quand Amen. Jésus est venu, c'est pour sauver nos âmes, ce n'est pas pour sauver la chair. Amen. Amen. Donc, c'est ça que moi je peux dire à tout le monde, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Togo, que ce soit en France, là où on comprend ce qu'on dit en français, où vous l'avez dit en anglais, on est tous chrétiens. Amen. On vient d'un même Père. Amen. C'est notre Père spirituel d'abord. Alléluia. Alléluia. On doit aussi accepter l'apôtre Gabriel. Et c'est notre Père spirituel. Amen. Que c'est passé vient du Togo, oui, vient du Cameroun, ou vient de la France, ou des États-Unis. Il n'y a pas de... Chez Dieu, il n'y a pas une grande nation. Amen. Ce que Dieu veut, c'est qu'on lui donne l'adoration et qu'on croit à son existence, qu'il est digne vivant, Amen. et qu'il est tout puissant. Shalom, shalom, frère Atouba. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce temps que j'ai pris de vous. Pour vous, ce temps que vous avez pris pour appeler en Allemagne, Ah, non, 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 plutôt c'est vous que nous devions remercier. oui, de bien, oui. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on soit ensemble en tant qu'être humain. Amen. 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 Et qu'on puisse convaincre cette église contre Satan et c'est tout. Alléluia. Donc, c'est un peu ça que moi, je peux dire à tout le monde entier. Quoi. Amen. 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 Votre interview, c'est un peu ça que moi, je veux dire. Quoi. Amen. Chez Dieu, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de ceci. On est tous le même Père et les choses de religion, c'est les choses de la chair. Amen. Sur le plan spirituel, Jésus est venu sauver tout le monde, tous les pécheurs. Oh, nous sommes tous des pécheurs. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. C'est pas encore la fin, c'est que le commencement. Moi aussi, je le sais. Amen. Qui sont avec vous. Compte beaucoup pour nous, frères apôtres. Amen. Gabriel. Amen. Le Seigneur continue à le soutenir. Amen. Shalom, shalom, shalom. Ok, shalom. Amen. Shalom, 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 shalom.
Shalom, shalom à vous tous, bien-aimés. Nous voici à la fin de cet entretien avec le frère Atouba de Francfort en Allemagne. Lisons quelque chose dans la Bible. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père Céleste, le Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps qu'il nous a donné. Il continue toujours à parler. Il a parlé au travers de son serviteur, apôtre Gabriel, le Père spirituel des nations. Et tout ce qu'il a dit, il nous dit dans sa parole que si la prophétie tarde à venir, de l'écrire sur une table, bien de l'écrire sur des tables, afin qu'on la lise couramment, alléluia, afin qu'on la lise, c'est-à-dire la réviser, la lire, faire encore recours, faire confiance à ce que Dieu a dit, nuit et jour, sans tourner en arrière. C'est ce que la Bible nous dit, que ce que Dieu a dit, cela s'accomplira certainement. Bien-aimés, ne bougeons pas, ne tremblons pas. Ce que Dieu a dit, Dieu ne peut pas mentir. Cela s'accomplira certainement. C'est pourquoi il est en train de passer partout dans le monde entier. Il parle partout dans le monde entier que ce que lui, l'Éternel, a dit, que cela s'accomplira. Alors vous qui dormez, vous qui voulez retourner en arrière, vous qui doutez, le Seigneur Jésus-Christ vous fait encore appel. Il vous dit que ce qu'il a dit au travers de la bouche de son serviteur s'accomplira certainement. Bien-aimés, un conseil à vous donner. Si nous lisons Marc chapitre 3, verset 29, la Bible nous dit que nous pouvons pécher contre le Fils de Dieu, mais quiconque péchera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Alors, bien-aimé, je te prie de fermer ta bouche. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Va à genoux comme le frère et sa femme l'ont fait. Le frère Atouba et sa femme, quand ils ont vu le témoignage, ils se sont mis à genoux. Ils ont jeûné 3 jours. Ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Ils n'ont rien trouvé. Et sa femme lui disait, voilà, on a prié pendant 3 jours et on n'a rien attendu de la part du Seigneur. Alléluia. Mais le frère n'a pas abandonné. Quand il m'a appelé la semaine passée, il n'a pas abandonné. Il sait que c'est Dieu qui a parlé. Il était sur ce que le Seigneur a dit au travers de son serviteur, apôtre Gabriel. Alors, le Seigneur lui a parlé. Je l'ai fortifié. Je lui ai dit, mon frère, Dieu est en train de ramener ses enfants. Il est en train de ramener tous les enfants de Zion. Alléluia. Il est en train de ramener ses enfants à la maison. Alléluia. Tu es l'un parmi eux. Alors, ne doute pas. Tiens-toi fort sur le roc. Ne bouge même pas. Tu es un enfant de Dieu. Alors, l'Éternel Dieu lui a parlé. Et il lui a montré celui qui est l'apôtre Gabriel. Et l'apôtre Gabriel lui parlait dans le rêve que ce qu'il a dit s'accomplira tellement. Il a aussi vu aussi la sœur Rose aussi. Que la sœur Rose lui disait que ce que Dieu lui a dit s'accomplira certainement. Alors, bien-aimé, si tu es quelque part, partout où tu es actuellement, je t'exhorte simplement, je te dis simplement, humblement, que ne retourne plus en arrière. Tiens-toi sur le roc. Si quelque chose te semble fou, va à genoux. N'écoute pas les on-dit. Les on-dit, il est ceci, il est ceci. Ne les suis pas. Et ne t'en va pas pécher contre le Saint-Esprit. Si tu pêches contre le Saint-Esprit, ce serait très grave pour toi. Tu ne seras plus pardonné. Alléluia. C'est effrayant d'arriver là-bas. C'est effrayant d'arriver là-bas. Alors, tenons-nous fort dans la parole de Dieu. Tenons-nous fort dans la foi. Tenons-nous fermement dans la foi. Et allons tous en avant. Allons tous en avant. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8, que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Nous allons lire quelque chose aussi dans le livre de Luc 19, verset 27. Luc 19, verset 27. Là, il est écrit, au reste, amenez ici les ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez les uns à ma présence. Alléluia. Bien-aimé, accepte que le Seigneur règne sur toi. Ne va pas à l'encontre de ton Sauveur. Ne va pas à l'encontre de ton Sauveur. Accepte qu'il règne sur toi.
tous ceux qui ne veulent pas que le Seigneur règne sur eux. C'est-à-dire tous ceux qui refusent d'accepter ces messages, tous ceux qui refusent ces révélations, tous ceux qui disent que ces choses-là sont faux, sont ceux-là qui ne veulent pas qu'il règne sur eux. Alors, c'est ce que le roi des rois est en train de dire ici. Que au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Mes ennemis, bien-aimés, quand tu commences à te lever, à te révolter contre la parole de Dieu, tu deviens immédiatement l'ennemi de Dieu. Tu deviens immédiatement l'ennemi de Dieu. Alors Dieu dit que de ramener tous ces gens-là, qu'on les tue à sa présence, ne tombe pas dans la main du Tout-Puissant, mon frère. Il y a encore du temps pour toi pour te repentir. Alors, la Bible dit aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, repens-toi. À ce moment-ci, je te conseille, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à te repentir, à ne pas joindre le groupe des ennemis de Dieu, mais plutôt à venir vers lui. Il t'appelle, il t'aime beaucoup, il veut te sauver. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan de bonheur pour ta vie. Son plan, c'est que tu ailles au ciel. C'est pourquoi il est en train de prendre ces moments-ci. Il est lent. Il est très lent. Il est très lent. Il est très lent. Certains sont en train de dire, oh, ce qu'il est en train de dire là tout le temps là, que cela va arriver, cela n'arrive jamais. Je vous donne par exemple un exemple. Si nous voyons le temps où Dieu a dit à Moïse de ramener le peuple d'Israël et d'Égypte à Canaan, Dieu a dit à Moïse, va dire tel à Pharaon, va dire tel à Pharaon. Quand Moïse s'en allait vers Pharaon et disait à Pharaon que Pharaon laisse le peuple partir, ou bien quand Dieu disait à Moïse, va vers Pharaon et dit que je veux qu'il laisse mon peuple partir, quand Moïse disait aux Israélites, Dieu m'envoie vers Pharaon pour lui dire qu'il va nous laisser. Pharaon va nous laisser aujourd'hui. Quand Moïse s'en allait chez Pharaon, Pharaon refusait. Moïse revenait toujours vers le peuple. Le peuple continuait toujours à crier sur lui. Oh Moïse, tu as menti. Ou bien tu as dit que Dieu a dit, mais ce n'est pas arrivé. Dieu continue à dire. Vous connaissez bien les 10 plaies qui sont tombées sur le peuple d'Égypte. Mais bien aimé, nous voyons tout ce qui était arrivé. En ce temps-là, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 3 jours. Moïse s'en allait vers Pharaon, lui parlait. Pharaon endurcissait son cœur. Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit dans la Bible que c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon afin que l'Égypte et le monde entier sachent qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors, si tous ces choses tardent à venir, je t'invite à espérer, à ne pas perdre ta foi. La foi et l'espérance. Si tu as la foi et l'espérance, tiens-toi debout, ne bouge pas, sois solide et espère à ce que Dieu a dit. Ne doute pas pour que tu puisses voir ce que Dieu a dit s'accomplir. Et ne t'en pas et ne joins pas les ennemis de Dieu pour que Dieu te tuasse. Alors, bien-aimés, ce soir, ma prière pour vous, c'est que allons au ciel. Allons au ciel, croyons, et si nous croyons, demeurons dans la foi. Ayons l'espérance, marchons dans cette espérance. Car ce que nous allons devenir n'est pas encore arrivé. Alléluia. Lisons aussi quelque chose dans 2 Rois 7, 1 à 3. 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 3. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et de mesure d'orgue pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Alléluia. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Alléluia. Excusez-moi. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Alléluia. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Élisée, le prophète de Dieu, a dit que demain à pareil moment, il y aura de la nourriture en abondance à la porte de Samarie, parce qu'il y avait la famine. L'officier sur lequel se reposait, s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Alléluia. L'officier, il a oublié, c'est que c'est Dieu qui fait que la pluie tombe. Sait-il comment est-ce que l'Éternel fait que la pluie tombe? Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, si la Bible dit que Dieu fera, alors espère. Si Dieu dit, Dieu le fera. Alléluia. Mais comme il n'a pas cru, Élisée lui a dit, il n'a pas posé une question. C'est qu'il n'a pas cru.
Et Élisée a dit qu'il le verra, mais il ne le mangera pas. Alléluia. Et cela s'est accompli, cela s'est arrivé. Il voulait aller manger, mais il a été brisé, il a été amputé aux portes de la Samarie, il a été tué, il est mort. Alléluia. Il n'a pas profité, mais c'est arrivé, mais il n'a pas mangé. Bien-aimés, sachez comment parler aux hommes de Dieu, sachez comment parler contre ce que l'Éternel a dit de la bouche de ses envoyés. Alors, craignons Dieu pour que ce qui est arrivé à cet officier ne nous arrive point, ne nous arrive pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous le souhaite pas. Croyons en lui, gardons le courage. Alléluia. Croyons, espérons pour que ce qu'il a dit, il le fera certainement. Peu importe la durée, peu importe le temps que cela va prendre. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, mon frère, espère en l'Éternel des armées. Alléluia. Ayons nos yeux, nos regards sur le ciel, là où Christ est assis. Je vous souhaite le ciel. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Votre petit frère Isidore. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous les frères. Shalom à toutes les sœurs. Alléluia. Amen, amen, amen. Hosanna, 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 à Jésus. Hosanna, 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 à Jésus. Hosanna, 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 à Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna.